Donc, est-ce que tu peux me montrer la dernière campagne qu'on a envoyée et me montrer qui a cliqué dans ta dernière campagne à travers campagne, dans marketing? Va dans marketing déjà. Ouais, bien sûr. Alors, marketing. Donc, ça, c'est la dernière campagne, c'est celle-là. Ok, très La bien. 24, là. Ouais. Je Tu vais vas dedans, dans. ouvre-la et regarde tes statistiques de ta Ah oui, campagne. d'accord, pardon. Je vais dans délivrabilité. Même pas, tu les as là sinon. On Voilà. revient sur vue générale. Ouais, Ouverture, clique. clic. Et donc là, tu peux afficher les gens qui ont cliqué. Là, tu vois, si tu cliques sur clic, Et là, j'affiche sur clic. donc là, il t'affiche Ah, ta directement, là, il liste m'affiche. Ah oui, d'accord. Ok. avec un pré-filtre, lien cliqué, et tu as d'ores et déjà sélectionné la campagne. Maintenant, Ouais. on va supprimer le filtre à droite. Supprimer le filtre à droite. Tout à droite, tu as encore un bouton de suppression. Voilà. Et donc là, on va recréer ce filtre from scratch. Donc là, Donc là, c'est clic, OK. QQ. Voilà. Là, tu as tous les gens qui ont cliqué dans tes campagnes dans les 6 derniers mois et tu peux choisir soit le nom de l'email, soit le PDF. C'est-à-dire que si tu avais fait plusieurs campagnes pour différentes cibles avec des messages différents, mais que le lien PDF, c'était le même derrière, tu aurais pu dire, moi, je veux que les gens qui ont cliqué sur ce lien-là, ce PDF-là. OK. Maintenant, je veux renvoyer un message à tous ces gens qui ont cliqué. Eh bien, tu as plusieurs choix possibles. Soit tu te fais un segment que tu mettras à la poubelle. Ça veut dire que là, à droite, tu peux enregistrer ce segment. Ah, mais il va y avoir tellement de segments dans le. Alors, soit tu l'écris poubelle, poubelle mais, comme ça, tous les poubelles, tu sais que tu les dégages. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est que quand tu vas dans marketing, là, si tu vas dans marketing pour créer une campagne, donc tu recrées une campagne, prends un brouillon là, modifie le dernier brouillon là. Voilà. Là, dans destinataire, envoyer à, c'est pas ça. Donc, c'est en dessous, ouais, tu as raison. Option avancée. Ajouter une condition. Et là, tu crées le filtre. Donc là, tu fais clic. Voilà. Et là, en fait, tu intègres un filtre dans ta Ah, campagne. d'accord, OK. Sauf que là-dedans, c'est la merde parce que tu ne peux pas Ouais, vraiment bien vérifier tout machin, tu vois. Parce que là, ouais. quand tu vas faire ton segment, après, quand tu vas vouloir envoyer, tu n'auras plus que le résultat. Et tu vas vérifier 24 fois que c'est bien le bon truc que tu as fait. Mais non, mais c'est bien ça. Eh bien, si Non. tu veux. Moi, je préfère toujours me créer des segments, comme ça, je peux bien les vérifier, bien les compter. Et Oui, mais après, j'apporte ce truc-là. là, on est d'accord que je peux très bien maintenant, donc si j'ai bien compris, je peux là, donc j'ai envoyé le test poubelle catalogue. OK? OK. J'ai envoyé le test poubelle catalogue, j'ai envoyé donc du coup le catalogue PDF. Il y en a, j'ai eu, je sais pas moi, une centaine de clics Ouais. sur le lien. Je peux très bien, une semaine après, Hum, refaire une campagne, oui. donc comme on a vu là, ou Oui. donc dans le destinataire, bon, admettons c'est le brouillon, hein. Ouais. Dans le destinataire, je vais aller récupérer ma dernière campagne, du coup, dans option OK. avancée, Ouais. ajouter Ajouter ma une condition. condition. Ouais. Je vais dire que tous ceux qui ont cliqué sur la campagne où j'ai envoyé mon catalogue, Oui. qui ont cliqué dans l'email, Oui. forcément, il n'y a qu'un lien. Donc, ça veut dire quoi cliquer dans l'email? Ça veut dire que si tu as un lien vers ton site ou un lien vers le PDF, Ils ont cliqué dans l'email, donc ils ont ouvert l'email, ils ont cliqué le lien, un lien dans un email. ils ont cliqué un des liens qui est dans l'email, sauf le lien des inscriptions. Donc, s'ils ont cliqué sur le lien de ton Donc, ça site, peut forcément être que le catalogue. ça dépend parce que dans ta signature de mail, tu as le lien de ton site. Oui, bon. OK, quand bien même. OK. Euh, Alors, attends, arrête tout, je te montre autre chose. ok, Ce que tu es en train de faire, ça s'appelle une automatisation. ouais, OK, donc ça, on ferme. Donc, tu as deux choix. Soit tu dis, j'envoie une campagne. Dans 7 jours, je reviens, je regarde qui sont mes cliqueurs et je ouais, refais une nouvelle campagne. ouais. L'autre choix, c'est de faire une automatisation. Vas-y, je t'en prie. Créer une nouvelle automatisation. OK. Créer une nouvelle automatisation en haut à droite. OK. Créer à partir de zéro, tout en haut. OK.
Une automatisation, ça se déclenche en fonction d'une action. Enfin, ça se déclenche en fonction d'une condition. Ça fait une action en fonction de certaines règles. OK? OK. Nous, notre déclencheur, en déclencheur, C'est on de va lire. mettre. Vas-y, vas-y. Non, non, non. non C'est un déclencheur. Non, pardon. Reviens en arrière. Excuse-moi. Reviens en arrière. Ça, on supprime. C'est pas parce que tu supprimes plus que tu cliques. Donc, ça, c'est bon. OK. Notre déclencheur, ça va être ajouter à une liste. OK. Cette liste, on va l'appeler campagne Ibis. À gauche, il y a marqué sectionner une liste. Notre liste, elle n'existe pas encore, donc on va créer une liste. Et on va mettre on va l'appeler comme ça, on va l'appeler déclenche campagne Ibis 06 26. Comme ça, quand tu croiseras la liste, tu te souviendras à quoi elle sert. Déclenche campagne ou déclenche automatisation, on s'en fout. 06. OK. Tu lui mets un dossier en dessous. Tu peux mettre marketing automation, ça sert à ça. OK. Tac. Donc, ça veut dire que quand les contacts ils vont être ajoutés à cette liste, attends 2 secondes. OK. Quand les contacts ils vont être ajoutés à cette liste, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc là, on peut enregistrer. À gauche, tu peux enregistrer. Voilà. Et comment je les ajoute à cette liste? Attends, pour l'instant, j'essaie de faire simple pour que tu comprennes. Okay. Ensuite, dans les actions, on va leur passer un premier message. Envoyer un email. Tu descends. Non, tu es bien là. Hop, vas-y. Là. OK. Là, c'est comme tout à l'heure. Tu vois, à gauche, tu peux mettre ton objet. Voilà, tu peux mettre. C'est tout pareil. Sauf que l'objet, il est à gauche, l'éditeur, il est à gauche et tout, tu vois. Donc là, choisis un template. OK, vas-y. OK, très bien. C'est ce modèle-là que je vais utiliser. Et à gauche, il va te demander l'objet, l'expéditeur et tout. Tu vois, à gauche, il a même récupéré, donc c'est super. Descends un petit peu. OK, l'expéditeur, OK, on est tout bon. Enregistrer. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une règle. On va lui dire attends 7 jours. Donc là-haut, en violet, dans les règles, à gauche, il y a marqué déclencheur action règle. À règle. Voilà. Là, on va lui mettre un délai qu'on va mettre en dessous. Vas-y, je ne sais pas pourquoi il n'en veut pas. Voilà. Et donc là, c'est par exemple 7 jours, 3 jours, 2 jours, comme tu veux. OK. Enregistrer. Donc là, on lui dit, à partir du moment où les gens ils sont dans cette liste, tu leur envoies un email. Si on les rajoute à cette liste, tu leur envoies un email. Après, tu attends 7 jours. Et ça, c'est l'email de base. Ouais, ça, c'est l'email de base. C'est comme si on faisait une campagne. Sauf qu'en fait, on va le faire qu'une seule fois. On va créer l'automatisation et comme ça, tu n'auras pas besoin de revenir 7 jours plus tard pour refaire une campagne et pour renvoyer au non-cliqueur et tout. En fait, tu fais une fois ta campagne et ta relance qui est programmée. Donc là, derrière, on va lui mettre une branche conditionnelle, précisément. À gauche, il y a marqué branche conditionnelle. Tu te la glisses. En dessous des 7 jours. Là, je me passe. En dessous, ouais, voilà. Et là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, à gauche, tu peux mettre ton filtre. Branche A, ajouter un filtre. Donc là, c'est cliquer dans un email. Quel email? Tout pareil. Ajouter les. Et du coup, comment je peux mettre cet email? Mais il est juste au-dessus, en fait. Tu vas voir, tu vas le retrouver. Vas-y, ajouter un filtre. Attends. Ajouter un filtre. Nom de l'email. Vas-y. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train de créer ma campagne. Alors, vas-y, regarde, il va être dedans. Automatisation, step 1. Il a déjà pris. Vas-y. Déjà pris. Ouais, des fois, il prend, des fois, il ne prend pas. Là, tu enregistres ton truc. Enregistrer. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Et en branche B, on fait rien? Il ne se passe rien. Il n'a pas cliqué. Voilà, on laisse tranquille. Donc, à partir du moment où un contact est rajouté à la liste campagne, tu m'envoies cet email. Surtout, tu attends bien 7 jours. Au bout de 7 jours, tu vérifies s'il a cliqué. Et s'il a cliqué, dans ce cas-là, tu déclenches une nouvelle action. Action. On va recliquer sur action. Et on va aller envoyer un email.
et on va le glisser sous la branche A. Ah, Je sais pas où il est parti. C'est ça, non? oui. Il est là. Et donc là, tu peux le modifier. D'accord. Ok. Ok, j'ai compris. Ok. Et donc là, en fait, tu le fais qu'une fois. C'est ça qui Merde. est cool. C'est que tu n'as pas besoin de revenir 7 jours plus tard pour faire tes clickers et tout machin. Le seul truc, c'est que s'il a passé commande entre-temps, bah ça, tu le sais pas. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est très bon choix. Ok. Ouais, repasser commande. Voilà. Donc, l'avantage de Et comment je l'automatisation, c'est peux save ce truc-là? bah déjà là, il est safe. Tu vois, il y a marqué enregistré aujourd'hui à 13h. Le truc qui va être super important, c'est que là-haut, il y a marqué activer l'automatisation. Ah Donc, oui. ça veut dire que si tu rajoutes des contacts à cette liste-là, ils Quoi vont qu'il arrive, envoyer 7 jours. Enfin, il va suivre il le. va suivre le process. Ah ouais. Voilà. Moi, ce que je te propose, D'abord de faire. ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que normalement, on a une session demain d'1 heure. Mais je pense que cette session, elle va servir à rien. Je préfère qu'on se la fasse jeudi ou vendredi. Et qu'on fasse 2 heures. Avec la demi-heure qui nous manque là et la demi-heure qui manquait avant. Comme ça te laisse 3-4 jours pour structurer ton truc. Et je peux commencer à faire des campagnes en attendant même. Tu peux, alors avant de commencer à faire des campagnes, je te propose d'en préparer 2-3. Tu peux te préparer une automatisation, tu peux te préparer 2-3 campagnes. Et avant de les envoyer, on recalibre tout ensemble et on reteste tout ensemble. Comme ça, on vérifie que les segments sont les bons, que les campagnes sont les bonnes et qu'on est tout bon. Et c'est les points sur lesquels tu as eu des lacunes. Au pire, on fait 1 heure de recalibrage jeudi, tu envoies tes campagnes et puis vendredi, on fait le suivi des résultats si tu veux. Ok. Ouais. Comme ça te permet de tester les automatisations. Le problème des automatisations, alors il y a 2 problèmes. C'est que normalement, on ne peut pas fonctionner avec des listes. Mais je t'ai fait ça parce que c'est facile. Mais déjà, par là-dessus, et puis voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu vas cocher tout le monde pour leur dire il est dans la liste, il ne va pas te le prendre dans l'automatisation. Mais je ne voulais pas te complexifier le truc. Déjà, fais tes automatisations comme ça, et puis après, on verra. Donc, fais une campagne, 1 ou 2 campagnes, fais des automatisations bien propres, bien prêtes. Mais là, j'en vois à personne. Je ne peux pas envoyer là. Pour l'instant, on ne voit pas. Parce Ah que bon. moi, j'aimerais vérifier le poids des images, les objets, les répondras, que tout Non, est mais OK. pour le catalogue PDF là. Eh bien, ton catalogue PDF, là, tu veux l'envoyer maintenant, là? Bah, je voulais commencer déjà à tester avec Alors, au moins 2, 3 segments, quoi, tu vois, pas. alors, on va le regarder maintenant. Alors, vas-y, on y va. Donc ça, il est enregistré. Tu peux quitter l'éditeur en haut à droite, là, pour ton automatisation. OK. Donc, elle est où ta campagne? Bah, j'en crée une nouvelle, du coup. Tu peux dupliquer une campagne de test. Ah oui. Bah, je crois que c'était Euh, celle. Ah, il y a trop de trucs. Je vais en faire une. Parce que je préfère sur propre. Catalogue 2026. J'envoie on va dire, au traiteur. OK. OK. Ça, c'est bon. T'as fait quoi, toi, comme étude? J'ai un bac plus 5 en école de commerce. OK. Et toi? Moi, j'ai un BTS en management des unités commerciales. Donc, on bossait beaucoup avec des gens. En fait, en BTS, j'avais beaucoup de gens qui faisaient ce que tu fais.
Ok. Après, j'ai une licence en e-commerce et après, j'ai un master en veille technologique et innovation. J'ai fait la filiale parallèle de l'école de commerce en labo. Ouais, je te pose la question, ouais, parce qu'en BTS, j'avais beaucoup de gens qui faisaient du grossiste. Et puis après, ils ont fait autre chose. Ok, ça c'est bon. Ok. Paramètres supplémentaires, on n'a pas besoin. Donc déjà, on va aperçu et test. Ça, c'est bon. Ci-dessous, normalement, il y a un tiret, mais on s'en fout, ça fait plus naturel. Et les produits et les parties à la ligne, mais ça doit être normal. Les produits, c'est les produits qui sont disponibles ou c'est le catalogue qui est disponible? Ah, c'est les produits. Ouais. Le problème, c'est que, alors là, c'est pas très grave parce que nous, il faut que ça ait l'air un peu authentique. Le problème de la campagne, c'est que tu peux pas revenir en arrière, quoi. C'est parti, c'est comme une impression, quoi. Non, c'est vrai. Hein. C'est ça que Ok. j'aime un peu. Ok, enregistré. Donc ça, on touche pas. Alors, tu peux tester depuis l'autre interface aussi. Ok. Ok. Donc ça m'a l'air pas mal. Donc là, on peut se l'envoyer en envoyant un mail de test. Donc, on vérifie juste le PDF. Tu es sur un navigateur sur lequel tu n'es pas logué. C'est quoi? Tu es sur un navigateur sur lequel tu n'es pas logué. Pas au Ouais. cas où, mais non, mais on voit bien là-haut que c'est duplex, PDF, catalogue. Ouais, c'est un sans prix, mais en fait, j'ai fait exprès. De base, je peux leur envoyer un catalogue avec prix, mais là, je fais exprès de leur envoyer sans prix pour d'abord savoir s'il y a un retour. Parce que si je leur envoie un catalogue sans prix, bah, ils ont tout. Ils ont le catalogue, les produits et le tarif. Il n'y a aucun moment où ils vont se dire, ah putain, maintenant à Duplex, à Rungis, ils vendent ça, combien ça coûte? Au moins de savoir qu'il y a un, un- un échange quoi, avec le. On échange réel. Voilà, c'est ça. Ok. Mais ça, tu le mets en avant. Pour toute demande de cotation, Ouais, merci de nous adresser un email. Ok. Sous-entendu, en fonction de ce que tu commandes, je te ferai un tarot spécial, quoi, en plus. pas forcément, mais c'est d'abord pour voir s'il y a de l'échange. Ok. Et donc de l'échange par email. Toi, tu t'en Ouais. fous qui t'appelle. De toute façon, c'est par email que ça se Ouais, passe. par email ou même au téléphone, c'est pas très grave. S'ils Ouais. préfèrent au téléphone, après on fera les choses officiellement par mail. Ok. Et ben moi, le mail, il me paraît bien. Donc là, je sélectionne le segment. Alors attends, oh non, déjà tu t'envoies un test. Là-haut, il y a marqué aperçu et test. Voilà. Là, envoyer un test tout en haut. Non, pas ici, tout en haut. Ah, là, envoyer un test. Là, tu te l'envoies par mail et tu le regardes sur mobile. Et tu le testes sur mobile. Parce qu'en fait, quand tu le lis sur mobile, c'est là où tu as l'œil de Moscou, tu vois tous les défauts. Tu testes les liens, enfin. Et à chaque fois, tu renvoies un test. Parce qu'en fait, les gens, ils font des modifs, puis après, ils envoient. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que dans leur modif, ils ont embarqué une erreur. Donc, à chaque fois, avant de renvoyer, tu renvoies un test. Je Il y a un reçois pas. problème? Ouais, Bah, tu as cliqué sur envoyer? ouais, des fois. Ah oui, bah, ça va peut-être arriver. Ah voilà. Bonjour, le catalogue 1 vient de tomber. Ah, c'est clair, hein, moi j'adore. Ok. Non? C'est pas? Ouais. Bah, tu as testé le lien là sur le mobile? Ouais, c'est vrai. Ok. Et quand tu Moi, cliques ce sur qui le lien, m'énerve, c'est qu'il y a marqué etsduplex.fr, mais bon, c'est comme ça. ok. Ça. Le vrai site, c'est pas ça. Hein. Mais dans le nom d'expéditeur. Oui, c'est le nom d'expéditeur qui Ouais. permet Bah oui, d'envoyer. mais ça, le problème, c'est qu'il suffit qu'il Après, y ait on trois va le cramer. papins. Ouais. Ouais, non, c'est parfait. Je te dis. Et ben moi, Ok. ça m'est arrivé une fois que mon comptable me dit je ne reçois pas les factures. Franchement, ça saoule, quoi. Oui, oui, je comprends. Ouais. Ouais, c'est parfait. Ou même le pire, c'est les clients qui rigolent. Ah bah c'est marrant, vos mails, ils arrivent en spam hein, depuis quelques mois. Hein. C'est dur le commerce en ce moment. Hein. Ouais, Ouais, non, mais c'est vrai. Ok, ouais. bah moi ça me va. Quelque chose comme Ok, ça, ça fait, ça ça c'est bon. fait, ça fait pas pub, quoi. Ça fait. Ok. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on essaye d'envoyer sur un tout petit segment.
Oui, genre les traiteurs avec 20 contacts, un truc comme ça. Bah ouais, c'est bien. Alors, segment, chaîne client. Là, Alors tu moi, peux faire une recherche au-dessus, là. Tu vois, recherche. mais je peux pas voir avec le nombre de contacts qui est à Tu le l'intérieur. verras juste après. Ah ouais. Ouais. Là-haut, tu peux faire une recherche. Regarde, au-dessus, tu peux rechercher. Et là, tu peux. Je crois que si tu tapes traiteur, ça va sortir. 7? Pourquoi il y a 7? Parce qu'il y en a. Si tu en avais 20, c'est qu'il y en a qui sont. Regarde, va voir dans ta base de données, va voir dans tes contacts. Ah oui, merde, tout à l'heure, comme un con, je vais supprimer. Pas fait exprès. Bon, c'est pas grave, on va envoyer au boulanger. Ah, 36. Ok. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais pour un premier test, c'est bien. Ok. Donc c'est bon, je peux envoyer? Bah, ton test, il est bon? Tu t'es répondu à ton email là pour tester? Moi, j'ai pas répondu encore. Bah vas-y, réponds au mail que tu as reçu dans le test, comme ça tu testes que la réponse elle est bonne. Ah moi je suis une paranoïaque, hein. Non, mais ça veut dire je réponds sur l'adresse mail, là. Ouais, vas-y. Je fais un retour Tu de fais ouais, je veux de la cam. genre, ok, merci de m'envoyer le tarif Hmm. par Excel. Ouais. Et je suis censé le recevoir sur l'adresse mail de. Ou tout à l'heure, je t'ai envoyé un test. Ouais. Ah, je reçois pas. Ouais, ça va venir. Et j'ai l'impression que il y a que toi que ça marche pour les retours de mail. Bah tout à l'heure, je t'ai envoyé un test. Ouais, avec ton adresse. Mais moi, à chaque fois, j'ai essayé. Et très franchement, je ne reçois pas. Quand je Bah t'as pas un réponds, mail perso? Tu peux pas faire le test sur un mail perso? Comme ça, on verra bien. ouais. Donc, je refais là le destinataire. Euh, ouais, attends. Ouais, ça déjà, en haut, test, aperçu et test. Là, tu as envoyé un mail de test. Gérer la liste de tests, parce que tu n'es pas dedans déjà. Non, ça ne marchera pas. Regarde, sors de là. Gérer la liste des tests. Juste en dessous de test. Non, sors de là. Gérer la liste de tests. Voilà. Et là, tu rajoutes ton mail perso. C'est bon? Ouais, Je quitte ça. ça, tu reviens, ouais, tu reviens à l'OTT. Je sais pas s'il aura mis à jour. Non, il faut que tu sortes et que tu rentres pour qu'il se mette à jour. Non, c'est pas là. Donc là-haut, aperçu et test. Voilà. Voilà, parfait. On va peut-être envoyer avec ça. Alors, bah, je les viens de recevoir à l'instant. Parfait. Donc là, je réponds à tout ça. Répondre. Et là, regarde, déjà, quand tu vois le mail, tu vois, normalement, tu peux regarder qui te l'a envoyé et normalement, tu peux ouvrir et tu peux voir qu'il y a marqué répondra quand tu écris le mail. Je vais te montrer là, sur mon écran. Ouais, mais je réponds à adam@etsduplex.fr. Je te montre. Ouais, Donc là, j'envoie à adam@etsduplex.fr et voilà, je suis censé le répondra. recevoir. Vas-y. Non, on s'en fout. T'as pas reçu un mail de Adam Ben David, non. Pas encore. Ah, si, super, magnifique. Ok, envoie-moi le tarif. Parfait. Ok, Donc, il y a ça bien marche. le retour de mail. Impeccable. Ok. Et là, c'est top parce qu'en plus, comme ça, tu vas pouvoir tester sur ton mail perso. Tu Mm. testes depuis ton mail perso, tu te réponds depuis ton mail perso et tout est OK. Impeccable, impeccable. Ouais. Ok. C'est ce que je te disais hier, une redirection, ça ne peut pas ne pas marcher. Donc la redirection, elle marche. Ok, Ok. impeccable. Magnifique. Donc là, Là, ton c'est mail bon, de je peux test, il envoyer marche. au boulanger.
Ouais, ta liste, elle est déjà sélectionnée d'ailleurs. Tu vois, il y a déjà 36 contacts. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais voilà. OK. Ok. Et là, je fais enregistrer. Enregistrer. Ouais. Et là, tout là-haut, quand tu Ouais. cliques sur programmer, Ouais. tu peux soit l'envoyer maintenant, soit programmer l'envoi. Ne te C'est prends quoi le pas la tête. meilleur moment que ça Le veut dire? meilleur moment, c'est pour les gens qui ont des grosses bases de données. En fait, ils vont faire une statistique des taux d'ouverture. Mais toi, tu n'as pas 100 000 personnes, tu vois, donc tes statistiques, elles vont être faussées. Il vaut mieux que tu le fasses toi selon ton ressenti que selon les ouvertures. Ok. Parce que tu risques d'avoir des trucs qui sont délirants. Et sinon, tu peux programmer l'envoi juste pour te montrer. Ah, Et donc d'accord, ok. là, tu peux choisir, tu te fais ta campagne maintenant. Moi, je ne me lève Genre, pas tu à as 6 heures dit, du je mat. l'envoie demain à 5 heures du matin. Ok. Exactement. Donc là, par contre, on peut envoyer maintenant. Let's go! Envoyé. Ça y est, je l'ai envoyé. Ouais. Le seul truc qui peut se passer, là, c'est qu'en fait, il va envoyer 20 mails. Et s'il se rend compte que sur ces 20 mails, il y a trop d'adresses qui sont incorrectes, il va bloquer la campagne, il va bloquer tous les contacts de la qui étaient dans la campagne. Ok. Il Et va donc, blacklist tous les gens qui étaient dans cette campagne. ok. Et donc, du coup, comment ça se passe dans des moments comme ça? Je Eh ben, sais, de quoi? je suis informé de ça. En fait, tu vas voir, il y aura marqué campagne suspendue. Ok. Ok, Et comment dedans, ça il y se aura passe du marqué. coup? Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est que tous les gens à qui tu as envoyé, il faut que tu les supprimes tous de Brevo. Parce qu'en fait, ils sont marqués comme suspendus. Donc, il faut que tu les supprimes de Brevo. Il faut que tu réimportes ta base, mais propre. Mais toi, tu n'auras pas cette difficulté parce que les bases que tu importes, Moi, c'est c'est qu'une base de tes d'adresse clients mail qui réelle. existent déjà. Donc, Donc, normalement, tu EBP. n'auras pas ce problème. C'est que à part des autres adresses mail où c'est du accord, Ouais. où j'ai 192 adresses mail vérifiées, genre vraiment des clients, et les 900 autres, Hum. bah, c'est aussi vérifié parce que c'est un téléphoniste qui a appelé l'ensemble des hôtels et qui a récupéré de la data. OK. Mais de toute façon, si c'est des mails accords et tout, il n'y a aucune raison qu'ils soient faux, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'ils sont tous calibrés, structurés. OK. Donc là, si tu recharges ta page, Et par contre, il y a marqué traiteur, il n'y a pas marqué boulanger là. Alors que j'avais bien modifié. Ah voilà, envoyé. OK. Donc là, par contre, tu peux la renommer, toi, si tu veux, là-haut. C'est peut-être. En fait, à côté, tu as t'as une case à valider. Ça se fait pas tout seul. Quand tu modifies le texte, il faut le valider. Ok. Donc là, bah, tu as des ouvertures, mais pour l'instant, tu n'as pas de clic. Ok. Voilà. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a Il y a eu des. 2 ouvertures. Alors, attends. Ce qui peut se passer, c'est que en fait, tu as des boîtes mail avec des robots qui ouvrent automatiquement les mails et qui cliquent automatiquement derrière les mails pour voir s'il y a des chevaux de 3, un cheval de 3. Donc, tu vois, moi, par exemple, quand j'envoie des mails à BSK, sur les serveurs de BSK, tous les mails ils sont tout de suite ouverts, cliqués. Mais en fait, les mecs, ils n'ont pas du tout ouvert et cliqué. C'est juste que le robot, il est passé pour nettoyer. Ah, Donc, des fois, les stats, elles peuvent être faussées. Tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui ont cliqué alors que ce n'est pas le cas. Bon, là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, hein. Voilà. ouais, c'est Donc des là, tu vas bloqués. avoir tes cliqueurs, tu vas avoir tes ouvertures, etc. Ok. OK. Là, si tu remontes, clic sur clic, descends un peu. Là, tu vois que tu vas voir là où les gens ils ont cliqué. Bah, en fait, il me montre les 2 liens, quoi. Exactement. Donc, quand il y aura des clics, tu verras, tu auras un graphe où tu verras ce qui est plus ou moins cliqué. Voilà. Et ça, c'est top parce qu'en fait, quand tu vas envoyer tes campagnes, tu verras que les gens ils cliquent sur l'image. Ils voient le prix, ils voient l'image, ils cliquent sur l'image. Ils ne lisent pas le message. Ok, 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 ok. Donc, tu m'as dit maximum, ça doit être 100 par jour. Ouais. Et après, ça monte très vite, hein. Donc, 100 à 200 mails par jour. Ok, Ouais. super. Et après, tu peux monter à 1000, 2000, mais en fait, il faut laisser 2-3 semaines à ton IP de se chauffer doucement, quoi. Ok, impeccable. Voilà. Surtout Euh, qu'en fait, ce qui est top, c'est qu'ils vont répondre sur ce serveur-là. Et donc, on aura du mail de réponse sur le serveur, et ça, pour la délivrabilité, c'est bien. ok. Bah, pour l'instant, j'ai pas de questions. Tu veux qu'on continue jeudi ou vendredi, Ouais, les dernières qui nous restent, et on parlera des SMS aussi? ouais, ça marche. Top. Magnifique. Donc, du coup, tu fais quand alors? Mercredi, c'est ça? Alors, mercredi, non. Mais là, on avait une session qui était prévue mardi.
moi, je te propose qu'on la garde jeudi midi et qu'on fasse jeudi et vendredi midi. Comme ça te laisse. On C'est fait jeudi qu'une heure. 1er? C'est jeudi 2. Ok. Voilà, parfait. Malte. Adam. Ok. Comme ça, on se fait 1 heure de chaque. Comme ça, tu peux commencer à envoyer tes campagnes, on regarde les retours, on regarde les SMS et je te fais faire des petits exercices. Ok, impeccable. Comme ça, on sera bon sur la mémorisation et on a tout enregistré. Ça, je pourrais tout te filer.